Salut YouTube, bienvenue dans... Oh, excusez-moi, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire l'intro de cette vidéo. Ne m'en voulez pas, je suis tout nouveau. D'ailleurs, c'est ma première vidéo. Lâchez un maximum de likes et d'abonnements pour que je devienne millionnaire. C'est moi, il avait écrit ça? C'est bon. Dans cette vidéo, j'ai réalisé une masterclass de taper avec un mouvement vers l'arrière. Donc, il y aura une partie explication ciseaux et une partie explication tondeuse. S'il y a des termes techniques, ils seront expliqués au cours de la vidéo. J'ai pensé à tout, Donc, n'hésitez pas à regarder attentivement et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo. Dans un premier temps, je vous invite à humidifier correctement et abondamment les cheveux de votre client afin de faciliter le travail au ciseau. Donc pour un travail au ciseau organisé, je réalise une séparation frontale que j'ai choisi de faire triangulaire. Elle fera office de déconnexion. Mais une déconnexion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une zone que l'on va choisir, en l'occurrence la section triangulaire qu'on a réalisée, qui n'aura pas de jonction avec les côtés. Comme son nom l'indique, ces mèches seront déconnectées des autres. C'est généralement les mèches frontales qu'on utilise pour une déconnexion pour conserver des mèches plus longues sur l'avant de la tête, tout simplement. Une fois ceci fait, j'attache le tout avec une pince et je passe aux graduations. C'est-à-dire que lorsqu'on va réaliser nos différentes sections, on va toujours venir se calquer sur la précédente en regardant la longueur de la mèche et en coupant à la même longueur. La première séparation diagonale de nos graduations va faire office de guide pour toutes les suivantes. Ceci va donc progressivement créer un dégradé de longueur sur toute la zone où l'on travaille les graduations. Et également pour conserver un maximum de longueur sur les mèches les plus hautes, pensez à rediriger la mèche avec vos doigts de sorte à créer une forme triangulaire. Et si je vous expliquais ce que c'était une graduation? Une graduation, elle permet tout simplement de créer un mouvement vers l'avant ou vers l'arrière. Dans ce cas présent, on va créer du mouvement vers l'arrière et on va créer des séparations diagonales pour tout simplement diffuser la longueur proprement et qu'il y ait une jonction qui se crée entre le taper et la longueur du dessus. Je vous laisse avec la vidéo, ce sera plus explicite. Si le travail est bien réalisé, comme je vous le montre à l'écran, vous aurez une bonne régularité de longueur. Et sur la coupe se créera automatiquement un joli mouvement vers l'arrière. Lorsque vous peignez, lorsque vous brossez vers l'arrière, vous constaterez que la longueur et le poids de la coupe est diffusé de manière cohérente sur l'entièreté de la tête. Je viens maintenant détacher ma séparation que nous avions isolée précédemment et je viens utiliser un rasoir fiseur afin de connecter la longueur avec les côtés. Le travail au ciseau est maintenant terminé, je passe au premier séchage. Donc pour ce premier séchage, je décide de sécher uniquement à 50% et on va tout de suite réaliser le pré-styling. Pour ce pré-styling, je décide d'utiliser une pâte texturisante mate que j'applique sur les mèches afin de donner de la texture et créer un coiffage naturel vers l'arrière. Passons à la tondeuse. Première étape, j'utilise mon 4,5 levier ouvert afin de venir dégrossir la zone de travail. Je rends toujours la zone de travail bien propre avant même de commencer la ligne à blanc pour se retrouver correctement dans les lignes. Pour ne pas être gêné, j'attache les mèches du haut avec une pince et je passe à l'étape suivante. Je crée maintenant ma ligne à blanc sans sabot, levier fermé. Pourquoi je le trace avec la tondeuse de coupe et pas avec la tondeuse de précision? C'est tout simplement pour avoir plus de facilité lorsque l'on va venir effacer cette ligne. J'ouvre le levier et je viens tracer ma première ligne. La largeur de la ligne se situe entre 1 et 2 cm à moduler en fonction de la hauteur du taper. Là ici la zone est assez réduite donc je décide de ne pas monter trop haut afin d'avoir plus de liberté lorsque je vais effacer mes lignes. Je passe maintenant au sabot 1,5 mm levier fermé. Comme je vous le montre à l'écran, ce mouvement de poignet là les gars est très important. C'est ce mouvement de poignet qui va vous permettre de créer le dégradé. On va d'abord fondre avec le levier fermé, ce qui devrait normalement créer une petite ligne juste au-dessus. Cette ligne, on va venir l'effacer avec donc le levier au milieu, ce qui va encore une fois créer une petite ligne au-dessus qu'on va venir effacer avec le levier complètement fermé.
Maintenant l'étape qui va venir faire ressortir le dégradé, on vient prendre notre tondeuse de coupe sans sabot, levier fermé et effacer la ligne à blanc. Vous verrez que si vous avez créé cette ligne à blanc avec votre tondeuse de coupe, vous aurez vraiment une facilité déconcertante à effacer cette ligne. C'est maintenant que je viens prendre le sabot 3 mm. J'ai constaté qu'il y avait une petite ligne juste au-dessus de celle qu'on avait effacée et je viens donc, comme pour faire des détails, effacer cette ligne. Je vais maintenant venir faire du peigne ciseau pour venir créer une belle transition et effacer cette dernière ligne qui nous reste. Je préfère faire du peigne ciseau au ciseau droit, mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à alterner avec le ciseau sculpteur. Avec ma tondeuse de précision, je viens réaliser quelques détails et je vais m'attarder sur le contour au niveau de la tempe. Pour créer correctement et joliment cet arrondi, je vous conseille d'abord de tracer les deux extrémités. En ayant d'abord tracé les deux extrémités, vous n'aurez qu'à les rejoindre et ce travail-là sera vachement simplifié. Lorsque vous reliez les deux extrémités, pensez à utiliser le coin de votre tondeuse pour être plus précis. J'utilise maintenant mon shaver pour venir travailler une dernière fois ma base à blanc. Il va venir retirer les derniers poils qui restent. La dernière étape maintenant, on va venir jouer avec le levier pour faire les détails. Encore ? Qu'est-ce que j'entends par jouer avec le levier? Concrètement, quand je dis jouer avec le levier, je vous invite à ajuster le levier en fonction de la hauteur où vous allez. Lorsqu'on fait des détails, on peut s'offrir la liberté de monter et de descendre sur le dégradé puisque on réalise des détails par définition. Donc, plus vous montez sur le dégradé, plus vous baissez le levier et plus vous descendez, plus vous le montez. Pour l'arrière de la tête, il s'agit exactement des mêmes étapes mais sur une plus grande zone. J'ai donc décidé de vous le mettre en accéléré pour ne pas rallonger la vidéo. Vous voyez que maintenant, après avoir réalisé un bon travail au ciseau, la transition, la jonction se fait avec beaucoup plus de facilité. Si le travail au ciseau n'avait pas été réalisé en amont, il y aurait vraiment une grosse différence de longueur, une grosse masse à venir effacer en peigne ciseau et on aurait quand même conservé une grosse ligne entre le taper et les cheveux du dessus. C'est pourquoi je recommande toujours de commencer par le travail au ciseau avant le travail à la tondeuse pour poser les bases et venir uniquement sublimer avec le taper ou le dégradé. Je viens maintenant tracer les contours d'oreille en partant d'en bas. Pensez à bien tirer l'oreille afin de ne pas blesser votre client. Lorsque vous arrivez au niveau de l'arrondi, pareil que pour le contour de tempe, pensez à utiliser le coin de votre tondeuse afin d'être plus précis et venir créer cet arrondi correctement. Lorsque vous avez réalisé un premier tracé, venez ensuite rebrosser les cheveux vers le bas. Il y a une possibilité que certains cheveux soient remontés avec les vibrations de la tondeuse. Je viens maintenant retravailler mes contours au niveau des tempes en utilisant ma chavette pour venir retirer les derniers poils. Pensez à bien étirer la peau de votre client pour éviter les coupures et que la lame puisse glisser sur la peau. Comme nous avions précédemment uniquement réalisé le pré-styling, je viens maintenant finaliser le coiffage en venant complètement sécher les cheveux. Lors du coiffage, avec ma brosse et mon sèche-cheveux, je suis le sens des graduations, je suis le sens du mouvement que nous avons créé avec le ciseau et je donne aux cheveux la forme que je souhaite qu'ils aient. À l'arrière, je vais venir créer ce qu'on appelle les ailes en faisant rejoindre les deux côtés de ma graduation en un point au niveau de la zone occipitale. Maintenant, je vais venir donner un petit peu de volume à la chevelure, je vais venir donner un petit peu de volume aux mèches en utilisant une poudre matifiante, une poudre coiffante qui va avoir pour effet vraiment de donner du volume, de la texture aux cheveux un maximum. Et sachez qu'elle s'associe très bien avec la pâte texturisante, avec la cire mat qu'on a utilisée précédemment.
Je viens maintenant utiliser un peigne à grosses dents pour venir donner un joli effet naturel et ne pas conserver cet aspect un petit peu plaqué vers l'arrière, que je vais accompagner d'un petit peu de lac pour fixer les mèches et continuer à créer un joli mouvement et permettre aux mèches de rester en place là où je les ai placées tout simplement. Je viens désinfecter avec un peu d'eau de Cologne et admirer le résultat. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous kiffez le résultat, j'espère que vous kiffez la vidéo. Moi en tout cas j'ai kiffé la réaliser, donc n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux, j'annoncerai les futures vidéos et vous pouvez également me suggérer des idées de vidéos que vous souhaiterez pour la suite. En tout cas je vous laisse et on est ensemble.